Chez Bounce, on aime bien vous raconter des rebrandings d'artistes un peu fous, toujours surprenants et intéressants à étudier. Mais s'il fallait en choisir un vraiment marquant, peut-être un des plus étonnants et extrêmes, ça serait celui de Joji. Joji aujourd'hui, on le connaît comme l'artiste de la déprime, celui qui pond des ballades tristes, pleines de tristesse, toujours à broyer le noir dans des clips cinématiques hyper sombres. Pourtant Joji, c'est Filthy Frank, un humoriste, et même un des plus gros à cette époque. Si vous ne traîniez pas sur l'internet anglophone en 2010, ça vous dit peut-être rien, mais si je vous dis Harlem Shake, là ça vous parle. Et ben le Harlem Shake, ça vient de lui. Mais du coup, vraie question, comment on passe de un des humoristes les plus absurdes de la plateforme à cette époque à un artiste crédible dans un univers complètement différent? Et surtout, comment est-ce qu'il a réussi à scinder ces deux identités, au point qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ne savent pas que c'était la même personne? On a souvent cette image des youtubeurs qui deviennent musiciens. Bon, on va pas se mentir, c'est pas toujours réussi, mais dans le cas de Joji, c'est vraiment l'exemple inverse. À l'époque, Filthy Frank, c'est vraiment le top de l'humour edgy, absurde, souvent débile, mais aussi hyper méta pour internet. Un personnage ultra fort, ultra reconnaissable, et justement, c'est ça le problème. Parce que quand t'es associé à un personnage comme ça, il te colle à la peau. Les gens ne te perçoivent qu'à travers ça. Impossible d'expérimenter, d'aller ailleurs ou de proposer autre chose. Et c'est là qu'arrive le vrai tournant de son rebranding, la disparition. En 2017, il arrête tout, Filthy Frank c'est fini, et c'est assumé dans un communiqué. Et ce silence, il est hyper important parce qu'il marque une rupture nette. Il ne fait pas une transition douce et hasardeuse où il mélange un peu les deux, il coupe complètement. Pour lui, c'était sûrement la seule solution. Une décision risquée parce que rien ne garantit que les gens vont suivre, mais hyper importante au niveau personnel. Joji avait ce sentiment que son identité était réduite à une caricature, à une blague, et que sa réelle envie d'être un artiste ne pouvait pas exister à cause de ça. Donc il a fait un choix très simple, Filthy Frank c'est fini, et si je reviens, c'est pour autre chose. Et justement, quand il revient, c'est en tant que Joji. Plus de personnages, plus d'humour, plus de second degré, juste sa musique et les gens ont suivi. Ils ont respecté le choix et ils ont été patients, mais c'est en même temps quelque chose qui parle aux fans. Cette idée qu'un youtubeur humour aussi reconnu puisse en réalité aller mal et ne plus se retrouver dans ce qu'il produit, c'est puissant, c'est authentique, et ça reste au final dans cette ligne directrice qu'il a toujours eu depuis le début, être fidèle à soi-même. Et en réalité, c'est pour ça que les fans l'ont attendu et c'est pour ça qu'ils sont restés. Abonne-toi si tu veux plus d'analyses d'artistes comme celle-ci.